Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, ce sera dans l'émotion, car nous allons parler de Marianne Cohn, dont le centième anniversaire de la naissance a été célébré en Savoie à Annecy au mois de septembre 2022. Et à ce titre, je reçois Philippe Nessmann, à qui je dis avant tout bonjour Philippe. Bonjour Monique. Alors Philippe, avant tout, te souviens-tu, Marianne, quel a été le démarrage de cette idée d'album? L'idée d'album est née il y a une dizaine d'années lorsque j'ai découvert l'existence de Marianne Cohn par le biais de son poème Je trahirai demain. Marianne Cohn était une résistante juive allemande qui a eu un destin tragique et héroïque en 1944. Et donc j'ai découvert son poème il y a une dizaine d'années et je ne savais pas trop quoi en faire. Je suis auteur pour la jeunesse, j'ai écrit beaucoup de livres documentaires, j'ai écrit des romans historiques et puis j'ai écrit des albums et je ne sais pas trop quoi en faire. Je pouvais en faire un livre documentaire, je pouvais en faire un roman ou un album. Et pendant des années, j'ai gardé ce projet en tête, mais sans vraiment euh, le concrétiser. Et puis je suis aussi un petit peu intimidé par le personnage de Marianne Cohn, son courage, sa force. Et donc, finalement, c'est il y a 3 ans, lors d'un salon du livre, j'ai rencontré les éditrices Ilona Meyer et Caroline Drouot, les éditrices des éditions des éléphants. J'aime beaucoup ce qu'elles font. Et puis, elles m'ont parlé d'une collection qui s'appelle Mémoire d'éléphant et qui raconte des histoires vraies sous la forme d'albums illustrés pour la jeunesse. Et du coup, la forme du livre a été évidente parce que ça serait un album. Donc, j'ai écrit le texte et l'album s'appelle donc Te souviens-tu, Marianne? Alors justement, dans ce texte poignant, illustré par Christelle Espier, vous retracez la vie de Marianne Cohn. Marianne est née en Allemagne. Oui, Marianne est allemande. Elle naît en 1922 à Mannheim, dans une famille intellectuelle juive. Le père étudie l'histoire de l'art, la mère étudie l'économie. Ce sont des proches, très proches de Walter Benjamin, le philosophe. En 1928, il s'installe à Berlin et le père doit travailler pour gagner sa vie, donc il travaille dans une entreprise, il finit sous-directeur d'une forge. Et, et ils sont donc juifs allemands, mais ils ne sont pas pratiquants. Ils ne sont pas intégrés à la communauté juive de Berlin. Et donc Marianne grandit euh, dans cette famille. Elle étudie d'abord à l'école Montessori, donc une école très ouverte. Elle aime la littérature, elle aime le français, elle aime les langues, elle aime. Donc c'est une fille tout à fait normale. Et en 1933, avec la montée du nazisme et la venue d'Hitler au pouvoir, l'arrivée d'Hitler au pouvoir, le directeur de la forge est arrêté parce que juif. Et là, le père de Marianne se demande ce qu'elle va faire, ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils restent en Allemagne, euh, malgré les, la situation de plus en plus dure pour les Juifs, ou bien est-ce qu'ils partent? Et finalement, ils vont partir en 1934. La famille va émigrer, va rester quelques temps, mais pas très longtemps en France, puis ils iront s'installer en Espagne, à Barcelone. Et pour Marianne, une nouvelle vie commence avec une nouvelle langue, de nouveaux amis à trouver, une nouvelle école. La famille s'installe dans une pension où vivent d'autres réfugiés juifs. Et finalement, là, Marianne va commencer à s'intéresser à sa religion, qu'elle connaissait très peu finalement. Et
parce que dans ce foyer, il y a notamment Monsieur Hirsch, qui est un juif pratiquant. Et grâce à Monsieur Hirsch, elle va découvrir euh, sa religion, le Shabbat, les rituels, les fêtes juives. Et donc, la famille va rester 2 ans en Espagne, jusqu'en 1936. Et en 1936, la guerre civile espagnole éclate. Les parents décident de rester encore un peu pour voir comment va tourner la situation. Mais ils envoient les 2 filles, donc Marianne et sa petite sœur Lisa, en France, dans de la famille. Puis, elles iront un petit peu en Suisse. Et lorsque les républicains espagnols sont vaincus, les parents quittent définitivement l'Espagne et la famille est regroupée en France. Et malheureusement, 2 ans, enfin un peu plus tard, la guerre contre l'Allemagne éclate. On est en 1939 et les parents juifs, les parents de Marianne, parce que juifs, non pardon, parce que allemands, sont arrêtés, sont envoyés au camp de Gurs. Et donc, Marianne et sa sœur sont recueillis par les éclaireurs israélites de France. Et donc, de 1939 à 1940, les parents donc, sont à Gurs parce que allemands. Et lorsque l'Allemagne gagne la guerre en 1940, les parents restent au camp de Gurs, mais cette fois-ci parce que juifs. Et donc, Marianne vit d'abord à Villefranche-de-Rouergue, euh, dans la ferme des éclaireurs israélites de France, puis à Moissac, dans la maison de Moissac. Et là, elle va vraiment découvrir la foi. Elle va, avec d'autres enfants juifs, avec le rabbin qui vient leur enseigner la religion juive, elle va vraiment découvrir la foi et trouver une famille à Moissac. Et donc, avec sa sœur, elles y restent de 1939 à 1942. Et puis en 1942, donc elle a 18 ans, et là, elle décide d'entrer en résistance. Elle a été aidée de 1939 à 1942. Elle a été aidée par les éclaireurs israélites de France. Et là, elle veut aider à son tour. Et donc, elle entre en résistance. D'abord, elle aide à Grenoble. Elle devient la secrétaire à Grenoble de Simon Levitte, qui s'occupe du centre de documentation juif. Et donc, elle l'aide là. Puis, elle commence à devenir assistante sociale et son rôle est d'aller de maison en maison pour aider les enfants juifs qui ont été accueillis dans des foyers et, et les enfants juifs cachés. Et donc, elle aide pour les faux papiers, elle aide pour leur apporter du courrier, pour les soutenir, donc assistante sociale. Et puis, en janvier 1944, elle occupe un nouveau poste quelques mois plus tôt, en octobre 1943. euh, Mila Racine, qui avait créé avec son frère Emmanuel Racine un réseau pour mettre les enfants juifs en sécurité en Suisse. Donc, qui partait de Annecy et ils accompagnaient des groupes d'enfants jusqu'en Suisse où ils étaient en sécurité. Et en octobre 1943, donc Mila Racine est arrêté et Emmanuel Racine recherche quelqu'un pour prendre la relève. Et Marianne Cohn se porte volontaire et à partir de janvier 1944, elle va faire donc le trajet entre Annecy et la Suisse avec à chaque fois un groupe d'une vingtaine, une trentaine d'enfants. Et donc elle fait une dizaine de fois ce trajet. C'est bien sûr très dangereux parce que les Allemands surveillent. Et les parents de Marianne sont assez inquiets pour ce qui pourrait arriver à leur fille. Et elle leur promet d'arrêter. Elle leur promet que ce 31 mai 1944, c'est son dernier trajet.
Et donc, ce 31 mai 1944, elle est à Annecy, elle recueille un groupe d'une trentaine d'enfants euh, qui viennent d'un peu partout dans le sud de la France. Elles viennent de la zone sud, il y en a qui viennent de Lille, qui viennent de Lyon. Et tous ont été regroupés à Annecy et Marianne Cohn les prend en charge. Les enfants vont dans un camion et ils sont accompagnés sur une quarantaine de kilomètres jusqu'à la frontière suisse. Et malheureusement, à 1 kilomètre de la frontière, des douaniers allemands arrivent. Euh, Ils voient le camion, ils voient les enfants, donc bien sûr, ils pensent que ce sont des enfants juifs qui vont en Suisse. Alors là, Marianne Cohn ne se démonte pas, donc elle explique que non, ce sont des enfants qui viennent de Lyon. Il y a eu des bombardements juste avant à Lyon et elle explique que ce sont des enfants qui vont dans une colonie de vacances qui n'est pas loin de là, au pas de l'échelle, et qu'elle les accompagne. Donc les Allemands ont quand même un doute et donc ils disent qu'ils vont accompagner Marianne, le camion et les enfants jusqu'à la colonie de vacances du pas de l'échelle. Ils y vont et là, la directrice de la colonie de vacances voit Marianne, voit les enfants, voit les soldats allemands et on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'elle a eu peur? Est-ce qu'elle était collabo? Toujours est-il qu'elle dit non, non, elle n'attend pas d'enfants ce jour-là. Et donc, elle n'attend pas de ces enfants-là. Et donc, les Allemands arrêtent Marianne et les enfants. Ils sont amenés à l'hôtel Pax. L'hôtel Pax, c'était à Annemasse. C'est là que se trouvait la Gestapo. Et c'est aussi là qu'ils avaient installé une prison, ils avaient fait une prison. C'est l'image qu'on voit peut-être. Justement, que j'ai tenu à partager. Voilà, donc là, c'est l'hôtel Pax. Et donc, Marianne et les enfants sont emprisonnés à l'hôtel Pax. Marianne avait prévenu les enfants. Elle leur avait dit, si on est arrêté, vous niez être juif. Vous avez tous des faux papiers, vous avez tous euh, un autre nom. Vous ne donnez surtout pas l'adresse de vos parents. Vous ne donnez surtout pas votre vrai nom. Vous niez, vous êtes catholique. Vous n'êtes pas juif et il ne pourra rien se passer contre vous. Et donc les enfants sont interrogés d'une manière vraiment très, très dure, avec des mitraillettes sur la tempe, des pistolets sur la tempe, des coups de nerfs de bœuf par deux Allemands, deux brutes allemandes. Et Marianne Cohn aussi, donc elle est torturée et elle tient 2 jours sans parler. Le but pour les résistants à l'époque, c'était de tenir 24 heures. Si le résistant tenait 24 heures, son réseau à l'extérieur apprenait qu'il avait été arrêté, avait le temps de remanier le réseau, de changer les boîtes aux lettres, de changer les adresses. Et après 24 heures, si le résistant parlait, à l'extérieur, tout avait changé et le reste du réseau ne pouvait pas être attrapé. Donc Marianne tient, elle ne parle pas. Et puis, au bout de 24 heures, 48 heures, elle subit de terribles tortures et elle dit aux enfants, bon, c'est bon, vous pouvez parler. Euh, et donc, voilà. Donc, les enfants et Marianne sont en prison. Et là, il y a le maire d'Annemasse, Jean Defaux, qui vient. Et Jean Defaux avait déjà aidé les enfants lorsque Mila Racine avait été arrêtée. Et Jean Defaux va voir les Allemands. Il faut pas oublier que on est en début juin 1944. Le débarquement est sur le point d'arriver. Enfin, la situation commence à devenir difficile pour les Allemands. Et Jean Defaux arrive à convaincre les Allemands de ne pas envoyer en déportation les enfants, ni Marianne. Et les Allemands acceptent que les enfants les plus jeunes, ceux de moins de 14 ans, soient envoyés en colonie de vacances. Alors bien sûr, il fallait qu'aucun enfant ne parte, sinon c'est la famille de Jean Defaux qui en subirait les conséquences. Et donc, il arrive à adoucir le sort des enfants.
Jean Defoe leur apporte du courrier, leur apporte de la nourriture cachère, leur apporte des livres pour adoucir leur sort. Et les résistants, le réseau de Marianne Cohn, prend contact avec Jean Defoe et propose un, un plan pour aider Marianne à s'évader. Donc Jean Defoe va voir Marianne, lui parle de ce plan, et Marianne refuse catégoriquement. Pour elle, il est hors de question de s'évader, parce que si elle s'évade, ce sont les enfants qui en subiront les conséquences. Et donc elle refuse. Et donc les enfants et Marianne restent là pendant tout le mois de juin. Et début juillet, un matin, Jean Defoe va, comme tous les matins, à l'hôtel Pax pour visiter les détenus. Et il remarque que Marianne n'est plus là et 5 autres résistants ne sont plus là. En fait, la Gestapo était venue de Lyon, ont sorti Marianne et les 5 autres résistants, les ont emmenés à la sortie d'Annemasse et les ont massacrés à coups de pelle, à coups de bottes. Ils les ont enterrés dans une fosse commune. Et donc Marianne est morte héroïquement début juillet 1944. Les enfants, eux, seront sauvés grâce au sacrifice de Marianne. Ils seront tous sauvés, ainsi que tous les enfants, les 200 autres enfants qu'elle avait sauvés précédemment lors des précédents convoyages jusqu'en Suisse. Et donc voilà, l'histoire de Marianne Cohn et son destin héroïque m'avait vraiment touché. J'étais, comme dit, Et je crois, impressionné. Je Philippe, ne que sais pas trop quoi en faire de ce livre. vous avez Oui, réussi à retrouver la trace de certains de ces enfants, dont René Koenig. oui. Alors, quand j'ai commencé à travailler vraiment sur le livre, donc il y a 2 ans, j'ai un peu regardé sur Internet ce que je pouvais trouver comme information. Donc, il y avait déjà une biographie qui a été écrite sur Marianne Cohn de Magali Clorza. Donc, il donnait beaucoup d'informations parce que je voulais vraiment être au plus proche de ce qui s'était passé. Et donc, elle donnait beaucoup d'informations sur son enfance, sur la résistance, sur le camp de scouts à Moissac. Et donc j'étais sur Internet et puis par hasard, je suis tombé sur un site où un passionné, enfin non pas un passionné, un enfant un enfant d'un des enfants qui avait été pris en charge par Mehan Kun tenait un blog et il donnait plusieurs noms d'enfants et notamment René Koenig. Donc j'ai cherché sur Internet et j'ai découvert un peu l'existence de René Koenig grâce à sa fille qui tient un site Internet consacré à sa mère et au parcours de sa mère avec Marianne Cohn. Et donc René Koenig était une des 28 enfants euh, qui a fait partie du dernier convoi, donc qui a été arrêté, qui était à la prison du Pax, à l'hôtel Pax. Et, et donc René Koenig, elle est originaire d'Alsace. Lorsque la guerre a éclaté, elle est partie avec ses parents à Limoges. Et puis, à la fin de la guerre, en 44, ses parents ont décidé de l'envoyer en Suisse, elle, sa grande sœur et son petit frère. Et donc, elles se sont retrouvées à Annecy lors de ce dernier convoi. Et Renée Koenig est encore vivante. Elle a 88 ans aujourd'hui. Elle vient d'Angleterre. Et j'ai pris contact avec elle. J'ai pu discuter avec elle. Et ça a été une rencontre assez incroyable. Elle m'a parlé de Marianne, elle m'a parlé de la prison, elle m'a parlé de ces euh, terribles journées dans la prison, de l'interrogatoire avec les deux Allemands. Et elle m'a parlé de Marianne d'une façon lumineuse. Euh, Marianne était un être lumineux, euh, euh, qui, qui était positif, qui avait du courage, qui donnait du courage, qui donnait de l'énergie, qui était proche des enfants. Il faut pas oublier qu'elle avait 21 ans. Les enfants qu'elle convoyait avaient entre
4 et 18 ans. Donc ils étaient à peine plus jeunes qu'elle. Mais elle était, euh, elle était adulte mais en même temps, elle arrivait à être la grande sœur. Sait-on Et ce qui est advenu de sa sœur Lisa, Lisa, la sœur de Marianne la Cohn, sœur de Marianne Cohn? Est-ce que ah, elle a vous avez réussi à survécu. savoir? Les Pardon? parents, les parents et Lisa ont survécu à la guerre. Et Lisa a vécu assez longtemps, dans mon souvenir, je crois dans les années 80. Il faudrait vérifier. Mais oui, elle a vécu assez longtemps. Et ce qui est terrible, c'est que il faut se rappeler des dates. C'est 1944, c'est juin 44. Elle est assassinée en juillet 44. C'était fini, c'était plié. La guerre était perdue pour les Allemands. Et pourquoi? Enfin, pourquoi? C'est terrible. C'est Pour terrible, terminer oui. cette émission, Philippe, pourriez-vous nous lire le poème Oui. qui figure dans Donc, votre album? donc c'est un poème qu'elle écrit en 1943. Pendant l'été 1943, elle est arrêtée une première fois à Nice et elle passe 3 mois en prison. Et dans sa geôle, elle écrit un poème qui est magnifique, qui est bouleversant. Et ce poème, le voici. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles, je ne trahirai pas. Vous ne savez pas le bout de mon courage. Moi, je sais. Vous êtes 5 mains dures avec des bagues. Vous avez aux pieds des chaussures avec des clous. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Demain. Il me faut la nuit pour me résoudre. Il ne faut pas moins d'une nuit pour renier, pour abjurer, pour trahir, pour renier mes amis, pour abjurer le pain et le vin, pour trahir la vie, pour mourir. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. La lime est sous le carreau. La lime n'est pas pour le barreau. La lime n'est pas pour le bourreau. La lime est pour mon poignet. Aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Je trahirai demain. Merci Philippe, que le souvenir de Marianne Cohn s'inscrive dans le faisceau des vivants. Je rappelle l'album au texte poignant et aux très belles illustrations Te souviens-tu, Marianne, aux éditions Éléphant. Merci Philippe. Merci Monique. Au revoir. Au revoir. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.